La question lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir. Ethan n'avait pas l'intention de poser quoi que ce soit de profondément philosophique ou même vaguement sérieux, c'était simplement une pensée fugace qui avait envahi sa conscience, ignorant son instinct de préservation. Au lieu de reculer, elle s'est fermement logée dans sa bouche, exigeant de l'attention. Ainsi, il se retrouva aux côtés de Lian sur la plateforme d'observation du Vempost diplomatique, observant une étoile lointaine pulser langoureusement dans le vide, lorsqu'il se tourna nonchalamment vers elle et demanda « À quoi cela ressemblerait-il de m'embrasser ?» Lian ne répondit pas rapidement, elle se contenta de cligner des yeux. Ses oreilles allongées et très pointues tremblaient de la manière subtile qui lui était caractéristique lorsqu'elle contemplait quelque chose de véritablement ridicule. L'éclairage bleu tamisé de la lumière ambiante de la station mettait en valeur les contours élégants de son visage. Illuminant sa peau subtilement argentée, elle était, selon toutes les normes humaines, magnifique, pourtant, Ethan ne l'avait jamais exprimé, car il tenait à sa vie. Après ce qui semblait être une longue immobilité, l'Iran se déplaça. Les bras croisés, elle a demandé, « Est-ce une question sérieuse ?» son ton remarquablement neutre. Ethan, réalisant trop tard qu'il n'avait pas prévu de route d'évasion, émit un rire nerveux, indiquant qu'il n'était pas entièrement sérieux, mais qu'il exprimait plutôt un intérêt intellectuel. Lian leva un beau sourcil en signe d'enquête savante. En effet, vous vous efforcez de masquer votre fascination personnelle pour la physicalité interespèce en tant qu'enquête scientifique. Je ne l'exprimerai pas de cette manière, pourtant, c'est ainsi que je l'exprime. Ethan murmura, en se massant la nuque. Oublie que j'ai dit quoi que ce soit, murmura-t-il. Lian se tourna pour le regarder directement, son regard illisible. Tu as posé une question, et je vais te donner une réponse, ce n'était pas ce qu'il attendait. La respiration d'Ethan se coupa légèrement, bien qu'il ne fût pas la raison. D'accord, répondit-il timidement, je suis attentif. Les yeux violets de Lian scintillaient dans la lumière tamisée, si toi et moi devions embrasser Ethan, ce ne serait pas un simple geste, mais un acte irrévocable. Un frisson parcourut sa nuque, intensifié de manière irrévocable par sa légère inclinaison de tête alors qu'elle l'observait, semblable à l'observation d'une expérience fascinante mais tragique. Notre espèce ne participe pas à des intimités physiques occasionnelles, expliqua-t-elle. Le toucher n'est pas éphémère. Un baiser n'est pas seulement une déclaration d'émotion ou d'intérêt, c'est un lien qu'il a accepté. Définir contraignant. Si je devais t'embrasser, nos esprits s'entrelaceraient, déclara-t-elle, comme si elle expliquait les subtilités du système de propulsion d'un vaisseau spatial plutôt que d'exprimer quelque chose de très déconcertant. Nous partagerions des pensées, des émotions et des souvenirs. Il n'y aurait aucune distinction entre toi et moi. Pas de secret, pas de solitude. Elle hésita, puis remarqua presque distraitement que ce serait irrévocable. Ethan la regarda, anticipant le sourire attendu, la plaisanterie inoffensive qui le libérerait de la peur croissante qui tourbillonnait dans son estomac, elle ne se matérialisa jamais. Permanent, répéta-t-il faiblement. Len hocha légèrement la tête, sa bouche s'ouvrant et se fermant à plusieurs reprises, signifiant une réponse affirmative pour toute leur vie. Ethan expira brusquement, et un bref silence s'ensuivit, pendant lequel son esprit rejoua chaque instant de proximité avec Lian, chaque frôlement accidentel d'épaule, chaque poignée de main, et chaque rire partagé. Il ressentit un immense soulagement qu'elle ne soit pas humaine, car il y avait une réelle possibilité qu'il ait tenté de l'embrasser, ce qui aurait conduit à des conséquences désastreuses. Lian remarqua que son expression était exaspérément calme. Ethan émit un faible rire nerveux, exprimant de l'inquiétude, « Non, non, ça va. » Réévaluant toutes mes décisions de vie. Les lèvres de Lian se sont contractées, il expira profondément. Donc, pour clarifier, les VTH ne s'engagent pas dans des baisers occasionnels ou toute interaction occasionnelle, n'est-ce pas? De plus, si nous devions embrasser, ce ne serait pas simplement un moment fugace mais plutôt l'expérience la plus intime de ta vie.
Ethan émit un bruit étranglé de sa gorge. Elle l'observa avec un amusement contenu. « Cela te déçoit-il » demanda-t-elle. Il exhala de frustration. « Lian, je suis immensément heureux que tu m'aies informé de cela avant que je ne commette une grave folie. Vous vous livrez souvent à de nombreuses indiscrétions importantes, réfléchit-elle. Je pensais que c'était un aspect de ton charme. Eh bien, c'est tout simplement méchant, dit-elle, lui lançant un regard qui impliquait qu'elle n'affirmait ni ne réfutait l'assertion. Ethan soupira, se massant les tempes. Eh bien, cela répond à ma question. Merci pour la réponse horriblement détaillée. Il lui jeta un coup d'œil oblique. Par curiosité, un humain a-t-il déjà embrassé un vême? L'expression de Lian changea subtilement, avec un léger mouvement de sa mâchoire et un changement fugace dans son regard. Pas à ma connaissance. Son ton lui fit froid dans le dos, mais elle expira doucement. Il existe un ancien récit d'un humain et d'un VTH qui ont tenté un tel lien, cependant, le résultat reste incertain. Ethan fronça les sourcils, incertain de l'hésitation de Lian alors qu'il disparaissait. Il la regarda, elle aussi avait disparu. Elle hocha la tête, et ils ne furent jamais revus. On croit que lorsque deux esprits ne sont pas véritablement destinés à s'entrelacer, ils se dénouent. Ethan sentit son estomac se nouer, c'était une traduction imparfaite, admit-elle, mais la prudence persiste. Ethan expira profondément, secouant la tête, donc, pour assurer la sécurité, il serait prudent de s'abstenir d'embrasser les VTH, une tactique de survie exemplaire. Il a ri, c'était rassurant. Pendant un instant, ils restèrent de nouveau en silence, l'étoile lointaine à l'extérieur de leur hublot pulsant rythmiquement dans le vide. Pourtant, malgré tout, Ethan ne pouvait réprimer une curiosité particulière et persistante, non pas concernant le péril ou la permanence, mais à propos de la brève pause de Lian avant de répondre, comme si elle aussi avait contemplé la question. Ethan se rassura en se disant qu'il n'était pas préoccupé par cela, ce serait absurde. De nombreuses affaires pressantes exigeaient son attention, telles que les négociations diplomatiques entre la Terre et l'Empire Veth, l'expédition de fournitures imminentes qui était sans aucun doute retardée, et la perspective alarmante de la diminution des rations de café de sa station. Néanmoins, son esprit, obstinément récalcitrant, continuait de revisiter les remarques de Lian de la nuit précédente. Un baiser était permanent, un lien irréversible, un enchevêtrement d'esprit et d'âme qui ne pouvait être défait, et, s'il était mal exécuté, pouvait mener à ce qu'elle avait élégamment appelé un effilochage. Ethan détestait le terme « démêlement », c'était un mot adapté aux récits d'horreur, pas aux relations personnelles. Malheureusement, son esprit refusait de simplement reconnaître cette notion troublante et d'aller de l'avant. Au lieu de cela, il devint imaginatif. Que signifiait-il d'avoir deux esprits entrelacés? Acquérait-il soudainement des connaissances sur Lian qui seraient inappropriées? Se réveillerait-il un jour avec une compréhension instinctive de l'astrophysique? Cet aspect semblait tolérable. Inversement, perdrait-il complètement son identité, fusionnant dans un amalgame psychique inhabituel, devenant ni Ethan ni Lian, mais quelque chose d'intermédiaire? Ethan frissonna. Il résolut de ne pas y penser. Il faillit sortir de ses gonds à cette pensée. Lian se tenait devant lui, les bras croisés, le regardant avec une expression mêlant émerveillement et amusement. « Tu fixes cette tablette de données depuis les 15 dernières minutes sans vraiment la lire, remarqua-t-elle. Ethan cligna et jeta un coup d'œil au pad dans ses mains, qu'il tenait effectivement à l'envers. « Hein, remarqua-t-il, regarde-moi ça. » Les oreilles de Lian se mirent à frémir. « Tu es préoccupé. »« Non, pas du tout, » elle exhala. « Tu es en train de réfléchir à la conversation d'hier soir. » Il commença à protester mais s'arrêta, reconnaissant son exactitude. Lian le regarda brièvement avant de parler à nouveau, son ton délibéré. « Vous êtes perturbé par cette idée, pouvez-vous m'en vouloir ?» Ethan posa la tablette de données de côté et fit un geste vague, exprimant que cette situation est tout à fait étonnante.
Les humains ne fonctionnent pas de la même manière. Pour nous, un baiser peut signifier plusieurs émotions, affection, passion, ou même simple curiosité, mais il n'est jamais durable. Je comprends. Lian a déclaré. Ethan soupira, affirmant que son esprit ne repose pas en tapotant sa tempe, il déroule sans cesse des scénarios. Et si c'était le genre qui pousse un homme à scruter chaque décision qu'il a jamais prise? Lian inclina la tête, l'examinant avec son regard impénétrable. À son grand étonnement, elle a demandé s'il serait bénéfique de comprendre la nature d'un tel lien. Ethan cligna des yeux et répondit, je veux dire, pas de première main, n'est-ce pas? Elle lui lança un regard désapprobateur. Naturellement, cela était défavorable, car bien que j'apprécie l'expérience directe, je préfère garder ma conscience en sécurité dans mon propre esprit. Lian contempla cela brièvement, affirmant qu'un lien Veit n'est pas désagréable, au contraire, il représente une expansion et un renforcement de soi, un mélange de perspectives, et la coexistence de deux esprits sans frontières. Ethan, fronçant les sourcils, indique l'absence de frontières, semblable à l'absence de secret et de vie privée. Son froncement de sourcils s'intensifia, soulevant la question, comment peut-on travailler de cette manière? Cela ne devient-il pas écrasant? Lian hésita. Pour nous, c'est instinctif, mais je suppose que ce serait déconcertant pour un humain, on pourrait le formuler ainsi. Ethan expira brusquement, s'appuyant contre le panneau de commande. Je comprends que c'est habituel pour vous, et je respecte cela. Cependant, pour les humains, être en couple implique d'établir des limites. Même lorsque nous tenons à quelqu'un, nous maintenons certains aspects de nous-mêmes séparément, non pas par manque de confiance, mais parce que nous avons besoin d'espace pour exprimer notre individualité. Lian l'observa pendant une longue période, puis, à sa grande surprise, elle hocha la tête en signe d'accord, indiquant que cela avait du sens. Ethan la regarda intensément alors qu'elle levait un sourcil, se demandant s'il supposait qu'elle ne ferait pas l'effort de comprendre. Bien qu'il trouvât son espèce intrigante, il trouvait exaspérante son inclination à croire que les cultures extraterrestres ne peuvent pas comprendre les sentiments humains. Ethan rit, reconnaissant l'équité de la situation. Un silence confortable s'ensuivit pendant une brève période, puis, apparemment indifférent à la prudence, il continua. Ethan sourit et remarqua, donc, si je souhaitais t'embrasser, je devrais être complètement certain, n'est-ce pas? Lian ne fléchit pas, répondant affirmativement, oui, et si j'étais incertaine, tu m'en empêcherais. Elle inclina la tête et demanda, le souhaiteriez-vous? Ethan ouvrit et ferma la bouche à plusieurs reprises, tandis que ses processus cognitifs faiblissaient tout au long de sa réponse. Lian esquissa un sourire en coin, le trouvant divertissant. Ethan grogna, fantastique, j'existe pour divertir. Elle dit avec un sérieux absolu, tu es à ton plus tolérable quand tu le fais. Ethan leva les yeux au ciel, incertain de savoir si sa remarque constituait une insulte ou un compliment. Alors qu'elle se retournait pour partir, il soupira et secoua la tête, la regardant s'éloigner, incrédule. Pourtant, malgré les implications alarmantes de leur discours et ses propres instincts primaires lui conseillant de rejeter complètement cette idée, il se retrouva à contempler non pas la désintégration de leur situation ou les risques associés, mais plutôt la sensation que cela provoquerait. Ethan avait enduré de nombreux défis tout au long de sa vie, des négociations hostiles avec des extraterrestres, un incident regrettable avec des toilettes en apesanteur défectueuse, et une occasion où il avait accidentellement consommé quelque chose lors d'un banquet diplomatique destiné uniquement à des fins cérémonielles. Cependant, aucune de ces expériences ne se comparait à l'épreuve de résistance profonde qu'il affrontait actuellement, feignant l'indifférence à l'idée qu'un baiser signifiait la permanence. Le discours sur l'enchevêtrement des âmes n'était pas une simple pensée passagère dans son esprit, c'était profond, et Lian en était pleinement consciente, comme en témoignait son comportement. Elle l'observait occasionnellement lors des réunions, son expression légèrement amusée par la façon dont ses oreilles tressautaient lorsqu'il se troublait à cause de son évitement délibéré du sujet, indiquant sa conscience de ses pensées et son plaisir face à son inconfort.
C'était un jeu pour elle, cependant, il s'était convaincu qu'il pouvait aussi participer à ce jeu, avant de finalement s'embarrasser dans la cantine. Cela a commencé par une conversation apparemment innocente sur les rations alimentaires, comme c'était la coutume pour se stationner dans un poste diplomatique éloigné avec des choix culinaires restreints. Lian venait de s'asseoir en face de lui, goûtant délicatement la nourriture gélatineuse devant elle, lorsqu'Ethan, un individu remarquablement doué socialement, choisit de rompre le silence avec une autre information intrigante concernant les coutumes de liaison des Veit. Lian s'arrêta, la fourchette flottait dans les airs avant qu'elle ne la repose intentionnellement. « Demandez-vous par curiosité, demanda-t-elle, ou pour évaluer combien d'inconfort vous pouvez tolérer avant de surchauffer et de vous enflammer ?» Ethan exhala, « Je suis un professionnel. » Lian leva un sourcil, concédant. Il a exprimé sa curiosité d'avoir pris une gorgée d'une substance censée être du café, mais qui ressemblait plutôt à un solvant de qualité industrielle en termes de goût. Vous avez déclaré que s'embrasser établit un lien durable, cependant, quelle est la signification d'autres actions, comme se tenir par la main? Lian inclina légèrement la tête, contemplant sa question. Se tenir par la main signifie une certaine familiarité, cela ne crée pas un lien, mais cela reflète la confiance. Ethan tapa des doigts sur la table. Et pour les câlins? Lian hésita, car embrasser est un geste privé. Ethan fit une grimace, cependant il n'y avait aucune obligation, alors, quelle était la source de l'hésitation? Lian respira lentement, reconnaissant qu'une étreinte implique plus que la simple proximité physique. Pour un Veit, cela signifie une vulnérabilité émotionnelle et l'abaissement des défenses, un geste que l'on ne prend pas à la légère. Ethan hocha doucement la tête, indiquant qu'il comprenait que se tenir la main était acceptable. Les câlins sont éphémères, les baisers sont durables et profonds. La fusion ne devrait pas être tentée tant qu'on n'est pas sûr que c'est une description précise. Il s'est affaissé dans son fauteuil, émettant un sifflement bas. Vous ne vous engagez vraiment pas dans des interactions informelles, n'est-ce pas? Non. Ethan secoua la tête, sourit, et remarqua qu'il faut considérer les humains comme totalement absurdes. Lian le regarda pensivement, non avec du ridicule mais avec un sens de distinction. Elle reprit son utilisation de la fourchette, réfléchissant à ses remarques. Votre espèce engage un contact physique dépourvu de signification, vous exprimez de l'affection sans engagement. Vous ressentez des émotions profondes, mais vous n'agissez pas toujours en conséquence. Ethan se massa le cou, reconnaissant que les émotions peuvent parfois être complexes. Lian l'observa brièvement avant de hocher légèrement la tête, indiquant sa compréhension. Ils tombèrent ensuite dans un silence confortable, le bourdonnement lointain des systèmes de la station imprégnant l'espace entre eux. Ethan l'observait, non seulement ses attributs physiques mais aussi son comportement, elle semblait toujours posée. Il se demanda, pour la énième fois, à quoi cela ressemblerait de la voir dans un état de vulnérabilité. La notion lui envoya inexplicablement un frisson particulier dans le dos, le poussant à se racler la gorge. Il demanda, que se passe-t-il si un humain et un V forment un lien? Lian ne leva pas les yeux, cela ne s'était jamais produit, mais que se passerait-il si cela arrivait? Elle hésita, contemplant les implications potentielles alors que ses doigts touchaient le bord de sa tasse, l'humain se transformerait. Ethan percevait une transformation dans laquelle il y aurait une adaptation, entraînant un changement de perception, leur permettant de voir le monde comme les humains le font. Ethan plissa les yeux, affirmant que Lian était intentionnellement flou. Lian répondit avec un léger sourire, affirmant sa déclaration. Ethan grogna, déclarant que c'était injuste, à quoi Lian rétorqua que c'était en fait tout à fait juste. Ethan soupira et secoua la tête. Tu aimes jouer avec moi, n'est-ce pas? Je trouve cela amusant, admit-elle. Au moins, tu es franc à ce sujet. Il prit une autre gorgée de son café horrible et hésita. Attends, est-ce que tu as déjà? Le visage de Lian changea légèrement. Non. Ethan haussait un sourcil.
Tu ne m'as même pas laissé finir. Il n'y avait pas de nécessité, je suis au courant de votre question imminente. Vraiment? En effet. Qu'est-ce que j'étais sur le point de dire? Tu allais demander si j'avais déjà noué un lien. Ethan sourit, reconnaissant sa défaite. Le regard de Lian était inébranlable, la réponse reste négative. Ethan l'observa intensément pendant une longue période, ses lèvres s'ouvrirent légèrement comme si elle était sur le point de parler, mais elle se retint brusquement. Au lieu de cela, elle repoussa sa chaise et se leva, déclarant « C'est une conversation pour une autre fois ». Ethan la regarda s'éloigner, sa curiosité s'intensifiant. Pour une espèce qui prétendait ne posséder aucune barrière entre les esprits, elle cachait certainement de nombreux secrets. Bien qu'il sache qu'il ne devrait pas se laisser aller à d'autres réflexions sur le sujet, Ethan commença à réaliser qu'il pourrait être en danger. Ethan n'était pas obsédé, le concept d'enchevêtrement permanent des âmes avait occupé ses pensées depuis que Lian lui avait transmis cette information intrigante. Bien qu'il ait pu consacrer une quantité excessive de temps à contempler ses sensations, cela ne signifiait pas qu'il était obsédé. Il considérait sa curiosité comme une enquête scientifique rationnelle, une réponse justifiable compte tenu des circonstances. C'était le raisonnement qu'il se répétait alors qu'il était assis sur la plateforme d'observation de la station, contemplant l'immense étendue de l'espace au-delà du verre renforcé. Les étoiles scintillaient au loin, éparpillées dans le vide comme des miettes de pain cosmique menant à d'innombrables destinations qu'il n'explorerait jamais. C'était un panorama à couper le souffle. Calme mais totalement inefficace pour détourner ses pensées, il soupira, se laissa tomber dans son siège et dit « Je ne suis pas obsédé », une déclaration couramment faite par des individus qui, en réalité, sont obsédés. Ethan sursauta presque à l'approche soudaine de Lian. « Tu dois vraiment te faufiler comme ça derrière moi, dit-il, tandis que l'Iran se tenait à ses côtés avec son attitude déstabilisante caractéristique. Grace inclina la tête. « Je ne me suis pas faufilé, j'ai marché. »« Eh bien, marche plus fort la prochaine fois, » grogna Ethan en pressant une paume contre sa poitrine. « Je n'ai pas besoin de faire une crise cardiaque dans l'espace profond, merci. » L'en contempla cela, si cela se réalisait, ce serait statistiquement significatif. Pardon. L'insuffisance cardiaque est rare chez le personnel humain stationné dans des environnements à gravité artificielle. Elle a souligné que si cela devait se produire, vous deviendriez une anomalie. Ethan cligna des yeux, exprimant son étonnement face à la remarque hautement déconcertante. Les oreilles de Lian tressaillirent, peut-être par amusement. « Tu es Résilie, je doute que tu succombes à une simple surprise. » Bon à savoir. Ethan dit en secouant la tête, « Qu'est-ce qui t'amène ici ? Je ne te voyais pas comme le genre à admirer les étoiles. » Lian regarda par la fenêtre, « J'apprécie les moments de calme. » Ethan l'observa un moment, sa posture, avec les épaules légèrement rigides et les mains soigneusement croisées derrière le dos, suggérait qu'elle n'était pas aussi posée qu'elle voulait le laisser croire. Intrigué, il remarqua avec désinvolture, « Si tu n'as jamais établi de lien auparavant, cela implique-t-il que tu n'as jamais, tu sais ?» Lian se tourna pour l'affronter, son regard impassible. Ethan se racla la gorge et commença, « Tu sais, être avec quelqu'un. » Un silence prolongé s'ensuivit. « Ah » répondit l'Iran, comme s'il venait de saisir une réalisation importante, « Vous vous demandez si j'ai participé à une intimité physique. » Ethan émit un son étouffé, présenté de cette manière, votre manque de subtilité était évident. J'essayais d'être discret. Lian l'examina pendant un moment puis, à son grand désarroi, lui demanda s'il souhaitait discuter des détails de la compatibilité humain-vête. Ethan s'étrangla de surprise, tandis que les lèvres de Lian se tordaient en un sourire qui frôlait la malice. « Tu es assez divertissant quand tu es flusté, » remarqua-t-il, visiblement amusé. Ethan murmura, se frottant les tempes, soulagé d'avoir offert un moment de divertissement. Un silence s'ensuivit, puis il dit d'un ton bien plus grave.
Lian a déclaré répondre à votre question. Je n'ai jamais rencontré ce que l'on pourrait définir comme un attachement romantique. Ethan s'arrêta, sentant qu'il avait rencontré quelque chose de fragile. Pas du tout, dit-elle doucement, en regardant à nouveau le ciel. Mon peuple ne tisse pas facilement des liens, se lier à un autre, c'est renoncer. La solitude n'est pas une affaire à prendre à la légère. Ethan hocha lentement la tête, reconnaissant l'importance de la question. L'Iran resta silencieuse pendant une longue période, puis, presque inaudiblement, elle remarqua que ce n'est pas seulement le lien qui pose un défi, mais aussi le concept d'être véritablement compris. Ethan fronça les sourcils, s'enquérant de son retard à répondre. Lorsqu'elle finit par répondre, son ton était délibéré. Un lien avait exclu la malhonnêteté, il n'y a ni dissimulation, ni secret. Chaque pensée, peur et honte est exposée. Ethan contempla l'intensité de ses pensées avant de s'exprimer. Vous êtes-vous déjà demandé si les humains se comportent différemment à cause de la nécessité d'espace personnel, cette légère distance? Le regard de Lian se tourna vers lui. Tu crains d'être compris, remarqua Ethan prudemment, je crois que chacun cache des aspects de lui-même qu'il préfère dissimuler, non par indifférence envers les autres, mais parce que reconnaître de telles vérités peut être difficile même pour soi-même. Len resta immobile pendant une période prolongée avant d'affirmer tranquillement, oui. Ethan la regarda, surpris par la révélation, mais avant qu'il ne puisse répondre, Lian ajusta la manche de son uniforme et remarqua, il est tard, tu devrais te reposer. Ethan soupira, ouais, probablement, alors qu'elle commençait à partir. Une partie impulsive et irrationnelle de lui la poussait à parler. Avant qu'il ne puisse se retenir, il cria, « Eh, Lian !» Elle s'arrêta et se retourna, répondant, « Oui, Ethan. » Il hésita, puis déclara, « Pour ce que ça vaut, je ne crois pas que te connaître serait nuisible. » Yann cligna un instant alors qu'elle l'examinait, son expression impénétrable. Brusquement, elle détourna le regard et déclara, « Je te verrai demain » avant de quitter la pièce. Ethan expira lentement, en effet, il était dans le pétrin. Ethan avait commis une erreur significative, pas catastrophique. Une erreur qui pourrait déclencher une guerre, non, c'était bien pire. Il avait, contre toute logique et raison, développé une véritable et indéniable attirance complètement mal avisée pour Lian, et cela ruinait sa vie. Ce n'était pas seulement qu'elle était absurde de grâce ou que sa voix avait le don de rendre même les déclarations les plus banales profondes. Ce n'était même pas la façon dont ses longues oreilles se déplaçaient lorsqu'elle était plongée dans ses pensées, un mouvement minuscule et presque imperceptible qu'Ethan trouvait bien trop distrayant, non. Le vrai problème était que depuis leur conversation tardive sur la plateforme d'observation, elle avait commencé à le regarder différemment, pas dramatiquement, l'Iran n'était pas exactement le genre à faire de grands gestes, mais c'était là, dans la façon dont elle semblait un peu plus en phase avec sa présence, dans la façon dont son regard s'attardait une seconde de trop, dans la façon dont elle lançait parfois des remarques qui faisaient se demander à Ethan s'il était celui qui était maintenant observé. C'était franchement injuste et Ethan, parce qu'il avait les instincts de préservation de soi d'un lemming, avait décidé que la meilleure façon de gérer ses sentiments grandissants était de faire comme s'ils n'existaient pas. Cela a duré environ 3 jours avant que tout ne tourne horriblement mal. Cela a commencé par une simple vérification de maintenance. Les systèmes environnementaux de la station avaient des dysfonctionnements, rien de critique, juste assez pour rendre les choses inconfortables. Des fluctuations de température, des niveaux d'humidité étranges. Le sifflement sporadique et énigmatique d'une source inattendue a incité Ethan à se porter volontaire pour aider, car c'était un choix rationnel et judicieux. Cela n'avait absolument rien à voir avec la participation volontaire de Lian, c'est ainsi qu'il s'est impliqué. Confinés dans un étroit tunnel de maintenance, ils étaient inconfortablement proches l'un de l'autre alors qu'ils travaillaient en silence. Ethan se concentra sur le panneau de câble devant lui, essayant d'ignorer la sensation de son épaule frôlant la sienne à chaque mouvement.
D'accord, murmura-t-il, il semble qu'un des régulateurs thermiques soit mal aligné, j'ai simplement besoin d'une vibration soudaine. Le tunnel résonna d'un bruit sinistre alors que les lumières sombres au-dessus clignotèrent, surprenant Ethan.